Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'édition de photos, de retouche de photos avec le logiciel Aftershoot. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines et j'avais fait une première vidéo où je m'étais concentré sur l'aspect tri des photos de ce logiciel. Je vais pas revenir en détail dessus, mais admettons que vous avez énormément de photos à trier, Aftershoot va vous aider à faire cette sélection de base pour vous choisir les meilleures photos et ça fait un gain de temps considérable. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir cette première vidéo. Maintenant, sur cette deuxième vidéo, on va se concentrer sur la partie édition des photos parce que le logiciel va plus loin que du simple tri. Une fois que vous avez fait le tri des photos, en fait, ça va vous permettre d'éditer de manière très rapide vos photos. Par exemple, sur votre série de photos que vous voulez éditer, peut-être il y en a qui sont sous-exposées, d'autres qui sont un peu surexposées, d'autres qui n'ont pas la bonne balance des blancs, etc. Aftershoot va analyser chaque photo et appliquer un profil du coup un petit peu différent en fonction de la photo qui est retouchée pour que vous ayez un résultat final qui soit cohérent et que vous ayez quasiment la même retouche en fait sur chacune des photos. Ça qui est extrêmement intéressant et également c'est que le logiciel apprend de votre manière d'éditer, c'est-à-dire que quand vous lancez le logiciel pour la première fois, vous pouvez très bien importer par exemple votre catalogue Lightroom. Aftershoot va analyser votre manière d'éditer les photos en fonction de l'exposition, etc. Comment vous corrigez les contrastes, si vous faites par exemple de la colorimétrie, etc. Il va analyser tout ça et il va créer un profil personnalisé qui s'adapte à votre manière d'éditer. Il y a aussi des profils qui sont déjà tout faits par d'autres photographes qui travaillent en partenariat avec Aftershoot, qui vous permettent d'avoir un profil d'édition qui est déjà tout fait. Et bien sûr, même si ces photos vont être éditées automatiquement, vous avez toujours la main mise et vous pouvez ajuster chacun des paramètres pour que la prochaine fois, il édite comme ça ou comme ça. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vraiment la main mise sur le travail qui est fait par l'intelligence artificielle et en fait Aftershoot il est vraiment là juste pour vous faire gagner du temps en fait. Moi ce que je vous propose c'est qu'on bascule sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment fonctionne cette partie édition qui, vous allez le voir, est certes très puissante mais aussi très simple à prendre en main. Donc là on se retrouve sur Aftershoot, je vais pas revenir sur vous expliquer le logiciel parce que je l'avais fait sur la première vidéo donc je vous invite à aller la voir. On va se concentrer uniquement sur la partie édition du logiciel. Déjà sur la page d'accueil en haut à droite vous avez une partie qui s'appelle Aftershoot Edits. Donc là vous pouvez très bien choisir de voir les profils qui existent déjà sur Aftershoot, soit vous pouvez créer votre nouveau profil. Je vous montre juste comment ça marche quand on crée un nouveau profil. Soit vous pouvez créer un nouveau profil à partir de leur base de données de profil. Donc là, on peut créer un profil en fonction de ce qui existe déjà sur Aftershoot, des profils d'autres photographes en fait. Soit vous pouvez faire un nouveau profil et créer un profil personnalisé. Admettons qu'on va l'appeler portrait. Et là, ça va vous demander d'importer votre catalogue. Ça fonctionne aussi bien avec un catalogue Lightroom qu'un catalogue Capture One. Et si vous importez votre catalogue, alors il faut qu'il y ait au moins 2500 photos retouchées dans ce catalogue. Dans ce cas-là, Aftershoot va analyser votre manière de retoucher les photos et va créer un profil personnalisé. Nous, on va pas partir d'un profil à moi, on va partir d'un profil qui est sur Aftershoot. Comme ça vous permet aussi d'essayer, si vous voulez essayer en temps réel, voir un petit peu comment ça marche sur vos photos. C'est très simple de mettre en place comme ça plutôt qu'avec un catalogue. Donc là, on va aller éditer un shooting que j'avais fait il y a quelques temps. Donc, vous pouvez voir tout en haut, il y a la partie importer qui est cochée. Le tri, je l'avais déjà fait en amont, c'est un vieux shooting. Mais la partie édition, donc ici on est en bleu sur édition, c'est la partie editing du logiciel. Et vous pouvez voir que sur la droite, c'est le panneau de droite qui nous intéresse et en fait il y a juste ça à paramétrer. Vous allez voir, c'est très simple à prendre en main. Donc là déjà, profil, on va choisir le profil d'IA. Donc là on va choisir le profil d'IA qui nous plaît. Donc je vous invite à vous balader sur le marketplace pour voir le style de photo et de retouche qui vous intéresse. Moi, j'ai choisi ce profil-là qui me plaît bien pour ce shooting, le Brownies, j'ai déjà essayé juste avant. Donc, vous pouvez essayer tout de suite avec ce profil. Ensuite, on va descendre et on a un petit peu de paramétrage à faire. Déjà, on va demander au logiciel, est-ce qu'il va recadrer ou non les photos? Donc, recadrage IA que vous pouvez activer ou désactiver. Et il y a plusieurs paramètres. Est-ce qu'il va recadrer, mais un tout petit peu? Recadrage détendu ou recadrage agressif? À vous de choisir. Moi, je laisse sur détendu. Et ensuite, juste à côté, si vous voulez verrouiller un format particulier pour vos photos, peut-être que vous voulez que des photos en format vertical, etc. Vous pouvez le choisir sur le côté ici. Ensuite, la ligne juste en dessous. Alors là, c'est une petite erreur de traduction. Je leur ai envoyé la modif, ça devrait arriver bientôt. Lissage IA. Donc si on lit le petit information qui est à côté, c'est utiliser l'IA d'Aftershoot pour redresser automatiquement vos images. Tout simplement pour mettre l'horizon à plat. Donc si vous voulez que vos photos soient toutes redressées, vous avez juste à cliquer juste ici. Ensuite, très intéressant, il y a masquage IA. Donc là, c'est vous allez demander au logiciel de créer un masque de votre sujet. Et vous avez deux manières de fonctionner. Soit il va créer un masque en appliquant des modifications, peut-être en débouchant les ombres, en exposant un petit peu plus le sujet, etc. Soit vous pouvez très bien lui demander de juste créer un masque du sujet sans retoucher quoi que ce soit. Moi, je sais que je fais toujours ça dans tous les cas, comme ça permet au moins d'avoir, quand on va exporter les photos, sur Lightroom, il y a déjà un masque qui est créé, et si je veux retoucher mon sujet, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Puis en dessous, vous allez juste lui dire quelle photo il va éditer, donc moi j'ai choisi que les 5 étoiles, et puis on a juste à appuyer sur le bouton tout en bas, éditer nos photos, et c'est parti, ça va se lancer.
Donc la rapidité d'exécution du logiciel, ça va dépendre de votre machine. Bon, j'ai une machine qui fonctionne assez rapidement, donc ça prend pas trop de temps, en moins d'une minute ça sera fait. Là ça y est, il a exporté 21 photos, et ça nous demande qu'est-ce qu'on veut faire de ces photos. Donc là j'ai choisi de prendre que les modifier, ce qu'il vient de faire, et ensuite ça vous demande où est-ce que vous voulez les exporter, Lightroom, Lightroom classique, Bridge, Photoshop. Moi je travaille sur Lightroom classique, donc j'ai juste à cliquer. Et ensuite Aftershoot va importer toutes les modifications dans Lightroom, et votre catalogue est édité. Donc ça dure à peine une minute tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ça garde bien vos fichiers RAW de base, et en fait ça crée juste un fichier XMP qui est lié à votre fichier RAW, et en fait à l'intérieur de ce fichier XMP, il y a les modifications. Et si on va sur l'onglet développement, vous pouvez voir qu'à droite, toutes les modifications ont été effectuées sur chacune de mes photos, et si on passe d'une photo à l'autre, vous pouvez voir que les modifications à chaque fois sont différentes, parce qu'il a adapté le profil qui était sélectionné dans Aftershoot en fonction de la photo et de la manière dont j'ai prise la photo avant. Donc je vais vous montrer d'où on vient. Ça, c'est la photo de base, c'est mon fichier RAW. D'accord ? Et ça, c'est ce qui a été fait automatiquement par Aftershoot. Donc ça adapte le profil qu'on a choisi en fonction de mes images. Si je regarde avec vous le reste du shooting, on peut voir que le style, la manière de corriger les contrastes, la luminosité, etc. Tout est cohérent en fait, et tout va très bien ensemble, comme si j'avais édité toutes mes photos. Bien sûr, après, vous pouvez aller modifier certaines choses. Par exemple, des fois, sur ce profil, voilà, ça surexpose un tout petit peu, donc on va aller voir comment on peut modifier ça sur Aftershoot, mais on peut voir qu'il y a une cohérence dans la manière de retoucher les photos. Je vous parlais tout à l'heure du masque. Si ici on va sur la droite, vous pouvez voir qu'il y a bien un masque qui a été créé. Sur chacune des photos, Aftershoot a créé un masque du sujet qui n'a pas été modifié parce que je lui ai demandé de ne pas faire de modification. Bien sûr, on peut mettre les modifs si on veut tout à l'heure. Bon, admettons qu'on trouve que cette retouche, elle nous plaise, mais on veut modifier certaines petites choses. On veut éditer le profil qu'on a téléchargé sur le Marketplace. Donc, on va retourner sur Aftershoot. Donc là, la page après l'exportation a un petit peu changé. L'onglet de droite vous permet de modifier certaines choses, justement, si quand vous avez créé l'édition, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous pouvez voir qu'en haut, c'est bien marqué Profil IA, et juste à droite, il y a Modifier le profil. Et en fait, ça me permet d'ajuster le profil que j'ai téléchargé. J'ai rien créé là, c'est quelque chose que vous pouvez essayer tout de suite. Vous pouvez aller essayer le logiciel et puis télécharger Burnies et puis adapter ensuite le profil. Et là, il y a tous les réglages de slider et vous pouvez très bien dire, ok, j'ai trouvé peut-être que c'était un petit peu trop exposé. Je vais baisser l'exposition. D'accord. Et puis vous pouvez changer les contrastes, etc. Vous pouvez tout changer. En fait, tous les paramètres de Lightroom peuvent être changés ici. Donc ça permet de changer la manière de corriger. Donc là, je baisse un petit peu l'exposition, on va voir ce que ça donne. J'enregistre les paramètres. Je retourne sur la page d'avant et en bas, donc on va redémarrer l'édition. Ensuite, une fois que c'est fait, pareil, vous avez la page qui vous demande où est-ce que vous voulez exporter tout ça. Donc moi, je vais recliquer sur Lightroom classique. Ça va me reproposer de les importer, mais étant donné qu'elles sont déjà importées dans Lightroom, vous avez juste à faire annuler. Et vous pouvez voir que dans votre liste ici, il y a un petit point d'exclamation. C'est normal parce que les métadonnées liées au fichier ont changé. Donc ce que vous faites juste, c'est que vous sélectionnez toutes les photos en étant dans l'onglet Bibliothèque. Ensuite, vous allez dans Métadonnées en haut et vous faites lire les métadonnées depuis les fichiers. Donc ça va aller lire le nouveau fichier XMP qui a été collé en fait avec votre fichier RAW. Ça vous demande, est-ce que vous voulez bien lire ces fichiers? Oui. Et dans ce cas-là, ça va adapter l'édition. Donc logiquement, tout va être un petit peu moins exposé parce que j'ai changé l'exposition générale. Et donc effectivement, ça m'a changé l'exposition de toutes mes photos avec ce que j'ai demandé, moins 0,5 d'exposition sur le profil. Donc voilà, donc vous pouvez adapter les profils comme vous voulez en fait. Et donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, s'il y a besoin d'apporter une modification, vous pouvez le faire et très rapidement, et ça le refait sur toutes vos photos. Et donc je vous remontre un petit avant-après. Donc ça, c'est les modifications apportées par Aftershoot. Ça, c'était le fichier d'origine. Voilà, et les modifications qui ont été apportées. Maintenant, je vais vous montrer rapidement si je veux changer de profil. Admettons que je veux partir sur un profil en noir et blanc. Donc là, je fais redémarrer l'édition sur Aftershoot. Je vais aller choisir un profil noir et blanc, par exemple, que j'avais sélectionné. Pareil, je vais garder les mêmes paramétrages. Je vais peut-être, changer juste masque de sujet avec modification pour voir ce que ça donne. Et puis, je vais lui demander d'éditer toutes les photos. Donc en fait, moi, j'ai juste 2-3 clics à faire pour tout changer, pour basculer et adapter toutes les photos en noir et blanc. Et ça prend à peu près 1 minute. Donc vous allez voir, en utilisant, je pense que vous allez être bluffé parce que ça fonctionne super bien. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc bibliothèque, je choisis toutes mes photos pour rechanger le profil qui a été appliqué. Métadonnées, lire les métadonnées depuis le fichier, et vous dites lire. Et donc voilà le résultat, on va juste vérifier le masquage, qu'est-ce qui a été fait. Donc là, l'onglet masquage. Donc le masque a bien été créé sur le sujet, il y a eu de l'édition qui a été faite, je regarde juste ce qui a été fait. Ok, donc là c'est sans l'application du masque, là c'est avec, donc ça a assombri un petit peu le sujet, qui devait être un peu surexposé, très intéressant, ça a baissé les hautes lumières, débouché un petit peu les ombres, on peut voir ce qui a été fait juste ici. Tiens, j'ai envie d'aller voir ce qui a été fait sur une autre photo, par exemple celle-ci. Donc qu'est-ce qui a été fait sur le masque? Donc il y a le masque qui est là, j'enlève le masque,
Ok, là, au contraire, ça a débouché un petit peu parce que, étant donné que cette photo a été prise comment? Ça a été pris à contre-jour, donc forcément, il y a besoin de rehausser un petit peu la luminosité du sujet, ce qui a été fait ici par Aftershoot. Je reviens en arrière. Donc effectivement, le masque, il apporte une correction et donc débouche un petit peu les ombres de cette photo. Et ce qui est super cool, si je veux revenir par exemple sur le profil couleur de tout à l'heure, quand vous êtes sur l'onglet développement, vous avez l'historique sur Lightroom et donc la ligne juste en dessous. Voilà, je reviens sur le profil couleur de tout à l'heure. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur la partie édition du logiciel Aftershoot. Vous avez vu, c'est extrêmement puissant, mais en quelques clics, on se trouve très vite à la maison. C'est très facile à prendre en main, donc c'est ça que j'aime beaucoup moi sur ce logiciel. Alors à qui je le conseille, ce logiciel Aftershoot? Si vous êtes un photographe qui fait beaucoup de photos, pas que des photos de portrait ou de mariage, si vous traitez beaucoup de photos, la partie édition peut être un gros gain de temps parce que ça vous permet d'appliquer votre manière de retoucher à toutes vos photos en quelques clics. Donc même si vous faites des photos d'événements sportifs, etc., je pense que ça peut avoir de l'intérêt parce que aussi bien la partie tri peut être adaptée à ces activités-là et la partie édition aussi parce que vous appliquez des profils. C'est quand même beaucoup plus évolué que d'avoir un simple preset sur Lightroom parce que vous allez devoir, si vous avez un preset sur Lightroom par exemple, adapter chacune des photos et ajuster si l'exposition n'est pas bonne, etc. en fonction de votre preset. Là, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça à votre place, donc c'est un gain de temps. Donc si vous éditez beaucoup de photos, je vous invite à essayer Aftershoot. Je vous ai mis un lien dans la description qui vous permet d'accéder à 30 jours d'essai gratuit. Il n'y a pas de limite de fonctionnalité, donc vous pouvez tout essayer pendant 30 jours et ça vous permet de voir si c'est un gain de temps considérable ou non dans votre travail. Et puis à vous de voir après si l'abonnement justifie le temps gagné, parce que finalement peut-être que vous allez gagner plusieurs heures par mois que vous n'allez pas passer derrière l'ordinateur, donc à vous de voir après si cet investissement vaut le coup par rapport au temps que vous allez gagner. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre dans la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!